Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de faire cette vidéo. Aujourd'hui je suis heureuse de vous dire que ça y est, enfin j'ai récupéré, parce que j'ai pas pu la commander moi, la dernière palette de Marion Caméléon avec Sephora. Donc là vous la connaissez tous, hein, je vais pas non plus passer une plombe dessus, ça c'est le carton. Donc la palette se présente comme ça, personnellement j'adore. J'ai l'autre palette, hein. La première, la chapitre 1, on en reviendra après. On est sur la chapitre 2, j'aime trop les coulures, j'aime trop, c'est trop stylé. Et l'intérieur, c'est pareil, hein, on va pas non plus y passer 3 plombs, mais vous avez donc 24 fards, ouais c'est 24 je crois, attends. Oui voilà, 24 fards. Et j'adore le rangement. Personnellement, je trouve ça trop satisfaisant. J'ai l'impression de voir une palette de chez Blend Bunny Cosmetics. Que d'ailleurs je n'ai pas encore essayé, j'en ai 2 de cette marque, il faut que j'essaye. J'ai pas eu l'occasion, mais il faut que je le fasse. Mais voilà, je trouve que c'est trop bien. Vous avez les couleurs pastel et de transition tout en haut. La ligne un peu là, il n'y a que ce bleu, le azur. Voilà, comme pareil, je vais me rabâcher, mais comme elle l'a dit, elle voulait le mettre, mais dans la première c'était pas possible, donc du coup elle l'a mis après. Les couleurs plus d'intensité et plutôt foncé, on va dire, et coloré. Et vous avez après la ligne des irisés métallisés, que je trouve franchement trop belle. Donc d'après certes, oui parce que je me suis spoilée, hein. Forcément je suis allée voir quelques essais sur YouTube. Il y en a plein qui sont plutôt déçus. Enfin plutôt déçus. C'est pas qu'ils sont déçus, mais je pense qu'ils s'attendaient peut-être plus à des trucs pailletés. Pour moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de métallisés. Après, j'ai rien swatché. Si j'ai peut-être un peu tâté confetti pour voir, genre ma pote, elle m'a dit ouais, teste-le, nana. Effectivement, il est sublime. Les autres, je les ai pas touchés. Le jade, je veux trop l'essayer. Le galaxy a l'air magnifique. Mais je pense quand même que tu vois, des teintes comme métal, antique, véronèse sont un peu plus irisées, pailletées. Enfin, plus irisées que pailletées. En fait, on va essayer. Je promets pas de les essayer eux là, mais franchement, moi, elle me plaît. Et je sais pas si je la préfère pas à la première. Sachant que la première, je l'ai quand même bien poncée. C'est celle que je prends quand je pars en fait. Quand je vais en vacances, j'ai tendance à prendre la palette de Marion parce que elle a un beige, elle a un noir, elle a un marron, elle a tout. Donc je pense que oui, effectivement, elles peuvent être vraiment complémentaires. Voilà. Et si je suis pas revenue sur la dernière ligne qui est plus des teintes nude. Et je dois avouer que j'ai un gros coup de cœur pour ces trois-là. Même la Auburn, ça après, c'est vrai que le nude, c'est moins ma cam, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer charbon, café, argile. On est quand même sur des teintes un peu froides et ça me chauffe de fou. Des teintes froides qui te chauffent de fou. Franchement, j'avoue que je suis trop contente. Faut savoir que donc la première, j'avais eu comme beaucoup un mail comme quoi c'était annulé, ma commande était annulée. Je crois que j'avais réussi à avoir le liner que j'ai toujours, hein, mais la palette c'était cuit, donc dégoûté. Du coup je l'ai chopé sur Vinted, donc je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai pas payé 100 €, je l'ai payé quand même bien en dessous, enfin bien en dessous. Je sais pas, peut-être 60, 70 €. Enfin, malheureusement, ça reste cher pour une palette Sephora, mais je la voulais tellement. Enfin bref, j'aurais su ça, franchement, j'aurais attendu et j'aurais acheté là les deux. Surtout que, il faut savoir, moi, donc là, on est vendredi 30 septembre, je crois, si je dis pas de conneries, je revérifierai et je vous le dirai en dessous. Ma collègue me l'a amené donc mardi de cette même semaine parce que le problème c'est que j'avais changé de poste à mon boulot et je finissais à 20h15, donc la sortie de la palette était à 18h. Je suis en train de faire une entrée en matière vachement longue, j'en suis désolée. Il faut savoir que donc la palette sortait à 18h et que du coup j'ai pas pu la commander, donc elle me l'a commandée pour moi et au final il en reste. Là tout de suite maintenant, j'ai pas pensé à regarder avant de tourner la vidéo, mais mardi je l'ai revérifié, il restait des 2 palettes, la chapitre 1 et la chapitre 2. Donc soit je me dis, et c'est ce qu'on s'est dit avec ma pote, il y a eu un gros boycott, les gens ont été tellement dégoûtés le premier coup qu'ils se sont dit ouais c'est bon, Sephora c'est mort, même si j'aime Marion Caméléon c'est mort, ou alors ils ont vraiment prévu un stock d'enculé si je peux me permettre, et du coup voilà quoi.
Mais au final, pas plus mal, hein. Moi, ma pote était vraiment au taquet, elle a commandé direct, c'est arrivé. C'est trop bien. Donc, j'aurais su ça, je l'aurais pas speedé et je l'aurais pris moi le lendemain ou le soir en rentrant du taf. Mais voilà. Donc, je suis trop contente de faire un make-up avec cette palette. Je vais utiliser que celle-ci. Bon, je vais quand même utiliser le beige de la chapitre 1 parce que c'est celui que j'utilise quotidiennement, ça c'est sûr. Mais pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je vais utiliser que cette palette. En sachant que j'ai trop d'idées. J'ai trop envie de faire un make-up dans les verts. J'ai trop envie d'utiliser les teintes froides en bas avec ces teintes-là. J'ai vraiment, pour le coup, tiens, j'ai mis le doigt dans le fard bleu. J'ai vraiment envie et plutôt plein d'idées qui viennent. Donc j'espère que ça va pas être une cata. Mais voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo. Et si après ça vous intéresse, je ferai peut-être un autre make-up avec les deux palettes, en sachant qu'il faut que je fasse gaffe parce que là j'aurais presque envie de faire un make-up vert, mais en même temps je sais que j'aurai des idées avec le vert de la palette de l'autre côté. Enfin bref, je vais voir, mais voilà. Et je ferai d'autres make-up. Là j'ai un peu le temps actuellement, donc j'en ferai d'autres que je vais mettre sur Instagram pour éviter de vous faire trop de make-up avec cette palette, sauf si ça vous intéresse. Mais voilà, là je vais essayer d'en faire un coloré et j'aimerais en faire un plus neutre. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je réutilise cette palette en vidéo, ou sinon je ferai ce make-up neutre pour moi sur Insta. Et au moins je vous emmerderai pas avec cette palette. Donc voilà, je vais arrêter hein, parce que je commence à être chiante. Je vais aller mettre ma base, mon beige, et on va s'y jeter. Et je suis ravie, voilà, une intro de presque 7 minutes. Peut-être que le montage ça sera plus court. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, j'ai mis ma base, mon beige. Ah oui, vous l'avez dû le voir, mais j'adore. Franchement, elle me plaît trop cette palette. J'espère que je serai pas déçue à l'utilisation. Voilà, on va s'y jeter. Je vais venir prendre un pinceau. Tac, 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 déjà. Ça serait pas mal. Je vais prendre le... comment il s'appelle? Le 230 de chez Zoeva et la teinte Alien. Déjà, pour commencer. C'est un espèce de vert gazon qui est vraiment sublime. Et je vais venir la mettre dans mon creux. Mais voilà, je veux vraiment pas trop monter. Parce que je voudrais utiliser une autre teinte. J'adore. Déjà, je trouve cette teinte sublime. Et je vais venir un peu en oblique aussi. Je tapote. Pour l'instant, j'ai pas de chute. Je vais laisser, je vais faire une sorte de halo, je pense, cette fois. Et je vais revenir là, fermer ma forme. Et laisser le centre, en fait, genre. J'espère que vous, ça va. Je sais pas si vous avez craqué. Je vais pas venir trop étendre mon verre. J'ai remarqué que j'ai quand même tendance à faire des trucs vraiment étirés. Mais c'est pas, peut-être pas le mieux. Par contre, je vais venir la descendre un peu. Alors, j'ai mis légèrement de la base sous mon ras de cils. Que quand même elle apparaisse quoi. Je vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter là. J'aime trop, déjà j'aime trop. Je trouve que niveau pigmentation ça va quoi. Et là je vais venir tout de suite faire ce que je voulais faire à la base. Je prends un autre pinceau, c'est un pinceau de Morphe qui était en collaboration avec Jacqueline, le GH38. Et je vais venir prendre la teinte... la teinte Jungle, le vert le plus foncé là, que je trouve magnifique. Et je vais venir là en fait, voir si... Oh, j'ai pas tapoté mon pinceau et effectivement, là j'ai eu un peu plus de chute. Mais bon, ça reste des couleurs un peu foncées, donc bien tapoté. Hein. Je voulais voir si ça changeait quelque chose. Je voulais essayer d'intensifier avec cette teinte. Après, de toute manière, j'aimerais prendre la teinte charbon pour intensifier. Parce que je pense que je voudrais voir à pas me mettre du vert partout. Je vais quand même remonter dans mon creux. À la base, j'aurais peut-être dû mettre cette teinte en premier. Est-ce que j'ai pas un trou? Non, ça va. On voit quand même que c'est un poil plus intense. Mais je pense que je viendrai l'intensifier avec le fard charbon. Et je vais venir juste prendre le vert. C'était le Alien. Histoire de dégrader un peu mieux. Ouais, je suis un peu déçue. Je pensais qu'on verrait quand même une certaine différence. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, faut vraiment tapoter. Mais ça va, ça part quand même vachement bien. Donc avec la teinte Alien, je reviens
juste passer un coup comme ça pour dégrader. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre un autre pinceau. Et on va pas prendre un gros pinceau, je vais prendre le pinceau du kit Spectrum avec KJH, le 19, qui est assez fin et fluffy. Et là, par contre, je vais venir prendre la teinte Diabolo. C'est l'espèce de vert mentholé un peu là. Il est assez joli, j'ai pas mis de base blanche. Et je voudrais venir fondre en fait la teinte là du haut. Voir un peu. Vous voyez, on le voit quand même. Pour que ça fasse un dégradé un peu plus joli. Et plus fondre la teinte alien en fait. Et bien sûr on va la faire passer en bas. C'est sûr qu'avec une base blanche ça aurait été 100 fois mieux hein, Et je reprends mon pinceau de la teinte alien, le vert le moins foncé pardon. Et je vais venir dégrader. Ok. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté et après on verra pour la suite. On fait ça. Bon alors ça ressemble à rien pour l'instant. Mais déjà c'est comme j'aimerais que ça soit. J'ai rajouté, là on voit le dégradé des deux verres. Donc ça me déplaît pas pour l'instant. Je vais quand même venir avec la teinte charbon légèrement avec un petit pinceau. Toujours de chez Spectrum en teinte. Le 18. Et je voudrais juste voir. Parce que là vous voyez j'ai une espèce de trou. Que j'ai pas de ce côté. Donc ça vient pas des fards. Je pense que ça vient de ma paupière. Je sais pas ce que j'ai. Mais voilà. J'ai ce putain de trou. Donc on va essayer de... Mais oui, non, on va pas essayer de le combler avec le charbon. Mais je voudrais intensifier avec le charbon. Voir. Donc j'y vais parcimonie. Et je vais remonter dans le creux. Et j'effleure. Mais je veux de la profondeur en fait. Et au pire, je viendrai rajouter un peu de noir. Mais j'aimerais éviter d'utiliser... Non mais ouais déjà je trouve que ça se voit là. Mais je veux juste venir intensifier avec un tout petit pinceau. Tu vois, aller jusque là à peu près. En laissant les verres. Il faut vraiment que je pense à tapoter mon putain de pinceau. Mais tu vois, j'ai eu un trou. Je comprends pas. Et je reprends le pinceau du jungle pour venir le fondre. Parce que le but du jeu c'est de le fondre. Mais alors c'est bizarre. Je vais le faire de l'autre côté avec vous. Mais ouais, c'est vraiment ma paupière. Et vous le voyez le trou là. C'est pas moi qui hallucine. Je comprends pas. Que j'ai pas de l'autre côté. Donc ça vient vraiment pas des fards. Donc je redégrade un peu. Mais voilà, je veux juste un peu de profondeur. Mais ça m'emmerde cette histoire là de fards. Putain, ça craint. Bah ouais, j'ai un trou. J'ai un trou. Il se voit en plus hein. Ben je sais pas quoi faire. Franchement. Est-ce que j'y mettrais pas un peu de base? Putain, ça craint. C'est con, hein. Je comprends pas pourquoi j'ai un trou dans cette paupière. Enfin, dans ce coin. Mais c'est vraiment pas beau. Là, j'ai rien. Là, c'est parfait. Je vais essayer de magouiller un truc avec la base. Je vais essayer d'arranger ça hors cam. Ça va prendre une plombe. Et je reviens. Ouais. Bon. Je crois que j'ai sauvé les meubles. Je suis venue mettre un peu de base sur ma main. J'ai pris un petit pinceau. Je l'ai vraiment tac tac tac, tu vois, touillé là-dedans. Et j'ai tapoté. Et j'ai rajouté du vert. Et ça n'a pas l'air de bouger. Donc on va pas y toucher plus. Là il y a un léger trou. Je vais arrêter d'y toucher et on verra. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais ça vient vraiment pas de la palette. Hein. Parce que là il est bon, il est beau, il est parfait. Donc je sais pas. Bref, on s'en fiche. Du coup, ça m'a vraiment perturbé le bazar. Je vais venir prendre la teinte jade. Ouais, on va faire un make-up vert en fait. Après, la teinte métal aurait pu être jolie. Je vais venir prendre la teinte jade. Je vais le faire au doigt par contre. Et on va venir la mettre par-dessus. Mais par contre, c'est fait vraiment monochrome. Vu que c'est une teinte vachement foncée. Alors, ils sont pas si crémeux que ça, les irisés. Je m'attendais à un peu plus de crémeux. Mais ouais, ça va. Hein. Enfin, ça va. C'est sec. Franchement, c'est sec. Bizarre. Très joli sinon cette couleur. Mais ouais, franchement, je m'attendais à un truc un peu plus crémeux. Par contre, les reflets sont sublimes. On est un peu sur un smoky vert. Hein. Mais alors, ouais, les reflets, waouh. De toute beauté. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je vais reprendre un peu, du coup, la teinte Jungle. C'est le vert le plus foncé. Parce que j'avais mis ça en bout. Tu vois, j'avais mis le Alien et j'avais remis le foncé après. Histoire de revenir le dégrader un peu. Ça fasse pas poser genre comme ça. Il faudra que je vienne mettre... je
pense que je viendrai rajouter le phare paillettes, confetti par-dessus. Oh, et sinon, le phare est vraiment très beau. Hein. J'aime beaucoup. C'est très vert. Ça tranche pas des masses. Mais j'aime beaucoup. Et je pense que on va le faire tout de suite. Je vais prendre du coup la teinte confetti pour venir ramener un peu de lumière. Et je vais le faire au doigt aussi. Et je vais le tapoter. Ah ouais. Et je retapote un peu avec mon autre doigt. Ouais, non, c'est pas mal. Il est un peu moins sec, j'ai l'impression, confetti. Non, il est vraiment beau, ce petit phare. Je pense que même utilisé tout seul, il doit être sublime. Ça ramène plus de lumière. Parce que c'est sûr que, les gars, ça reste une palette en période de Halloween. Donc forcément, déjà, il y a des pastels, tu vois. Mais ouais, là, le confetti, je le fous d'ailleurs un peu partout. J'aime trop. Ça abîme pas non plus le phare jade. Et je trouve qu'il est vraiment très très joli. Je vais aller faire pareil de l'autre côté et puis je reviens. Je pense que je vais même faire mon coin interne parce que j'ai une idée de ce que je vais mettre en coin interne et je pense que ça va être chouette. Et peut-être faire mon ras de cils. Je vais essayer de pas vous faire un truc à long. Et là, il faut que je vienne un peu nettoyer parce que ça fait un peu verdâtre. Bref, je refais ça et j'arrive. Et voilà, j'ai fini le make-up. Du coup, j'ai fait les dernières étapes toute seule parce qu'en fait, j'ai essayé plein de trucs. Et ça s'est avéré concluant, je trouve, à mon goût. Il y a un peu les lèvres où je savais pas trop. Mais voilà. Du coup, pour en revenir aux yeux, je suis venue faire juste ras de cils classique avec la teinte, c'était quoi, Alien. Dégradé avec la teinte Diabolo. Mais j'ai pas rajouté plus parce que en général, ras de cils, c'est souvent la cata ce que je fais. Et au final, comment ça s'appelle, en coin interne, j'avais pas du tout l'idée de faire ça. Je voulais mettre la teinte, moi je l'ai mis hein, mais je voulais mettre la teinte ivoire, donc je l'ai mis. Puis je me dis merde, ça se voit pas trop, donc je l'ai quand même mis. Et puis je me dis mais attends, le safran. Et je trouve que du coup ça ramène vraiment cette touche de couleur, de peps, qui du coup casse le make-up qui est vraiment tout vert quoi, jusqu'aux irisés que j'ai mis sur la paupière mobile. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais remettre. J'ai remis un peu du confetti, hein, parce que il est beau et parce que ça accroche un peu mieux la lumière. Et je trouve que c'est pas mal. Et du coup, je me suis dit, merde, mais du coup, en crayon, qu'est-ce que je vais mettre? Et en fait, il s'est avéré que j'en ai un comme ça, un peu comme le safran. Pas tout à fait, parce que vous allez voir, c'est la teinte Cosmic Yellow, c'est le Epic Wear de chez NYX. Donc je l'ai mis, sauf que je le trouvais un peu... alors, en swatch, il fait... je trouve qu'il fait comme la teinte safran. Mais c'était pas assez à mon goût, enfin vraiment pas assez safran. Donc en fait, j'ai repris la teinte safran de la palette avec un petit pinceau. Je suis venue prendre un pinceau, tu vois, un peu comme ça. Et je suis venue tapoter avec la teinte safran sur ma base crayon du coup. Parce que tu mets juste un fard comme ça accrochera pas. Mais si tu mets une base au crayon, voilà. Et du coup, ça rappelle coin interne. Et je trouvais que c'était pas mal. Alors j'ai rejoué un peu avec la teinte Diabolo, la teinte ivoire, histoire d'avoir une sorte de dégradé qui va vers le vert. Et en soi, je suis plutôt contente. J'ai fait la con par contre. J'ai un peu oublié de nettoyer là, donc je suis un peu verdâtre. J'ai essayé de remettre un peu de poudre. Bon voilà, faut pas trop regarder. Là, de ce côté, c'est pas très beau. Et aux lèvres, je me suis tâtée à mettre un nude de chez Natasha Denona, mais je le trouvais trop rose. Je suis allée prendre un Martin Cosmetics, puis je les trouve vraiment géniaux. C'est la teinte Pierrette que j'ai aux lèvres, donc de chez Martin Cosmetics, c'est les liquides. Les liquides, et ils sont géniaux. Et il est pas rosé, il est plutôt neutre. Et vu qu'on a fait quand même un regard bien chargé, je dis on va y aller mollo. Et j'ai fait un trait d'eyeliner. Je suis venue me recourber les cils, tout simplement. Et je suis venue mettre le Sky High de Maybelline en Cosmic Black. Et voilà. Voilà, j'ai remis un peu de highlighter. J'avais pris la palette de Natasha Denona, My Cheek Trio, là, je sais pas quoi. Enfin bref. Et je suis venue mettre cette saloperie de... Je suis vraiment désolée, mais là, je commence à bugger, en fait, avec le spray de LH Cosmetics. Sur les fards comme ça, il va pas trop mal, mais j'ai remarqué que sur les fards un peu pastel, et j'ai dû y revenir, ça fait des traces. Ça fait pas net, en fait, donc je suis grave dégoûtée. En plus, mon NYX, il est vraiment vide, donc
J'ai sorti ma brume, j'aurais dû essayer avec ma brume. C'est une eau thermale, vous savez, tout ce qu'il y a de plus simple. Va vraiment falloir que je teste avec ça. Surtout que j'ai vu que dans la vidéo précédente, il y a Sandrine qui m'a dit qu'elle utilisait une brume d'eau thermale. Donc la prochaine fois, je vais l'essayer. Et sinon, je reprendrai le NYX, tout simplement. Il est pas très cher, ça fait chier parce que c'est qu'un 60 ml. Je l'utilise pas tous les 4 matins non plus. Mais alors ça, je suis deg, ou alors j'attends de le finir, je le transvase là-dedans et je vais voir parce que j'aime beaucoup le spray de celui-ci. Alors lui, et je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez et comment vous le trouvez, mais je suis grave déçue. Le spray est tout pourri, enfin, ça fait des grosses gouttes et ça me faisait des taches du coup dans le jaune. Donc j'ai remis un peu de jaune dessus. Ah si, et le liner, je sais pas si je vous avais dit, j'utilise en ce moment le Maybelline, le New York, c'est le Tattoo Liner. C'est le haute précision. Il a un très jaune fluo. Il est pas mal, j'aime bien. C'est un feutre pinceau. Je sais pas si vous verrez. Et il est pas mal en fait. Et j'aime bien. Et là j'ai fait un truc pas mal. Donc, voilà. Et j'ai pas mis de crayon en ras de cils supérieur noir, j'aurais dû. Mais pour les photos, ça va transvaser. Je veux pas avoir à remettre du jaune sur mon ras de cils inférieur. Enfin bon, bref. J'ai fait un peu à ma sauce. Voilà. Je trouve que ce make-up est plutôt réussi. Je sais pas ce que vous en dites. J'aime bien cette touche de jaune. Je trouve que ça change. Moi qui voulais quand même quelque chose d'un peu monochrome. Oui, il y a une couleur, on dit. Mais je voulais quand même... je voulais trancher et c'est pas trop mal. J'aime bien. Heureusement qu'il y a safran parce que ça m'a sauvé un peu le truc. Parce que la teinte ivoire elle est très jolie mais ça ne se voyait pas. Et j'avais pas envie... j'aurais pu mettre juste la teinte confetti mais... J'avais envie d'une touche un peu plus faux-vol. Et je trouve que c'est pas mal. Je vais passer à la conclusion, vous dire ce que je pense de la palette. Et puis voilà. Et puis je vous laisserai tranquille. Pour la conclusion... J'ai ouvert le volet de la pièce où je suis, enfin de mon dressing. Ça vous permet de le voir. Après, j'aurais fait de toute manière des photos différentes. J'ai rajouté du blush, je crois que ça se voit. J'ai mis de l'anti-cerne cette fois. La semaine dernière, j'avais pas mis d'anti-cerne. J'ai fait un teint un peu plus couvrant avec une éponge parce que cette fois, je m'étais pas cassé la tête. Mais voilà, ça vous permet de voir un peu le make-up. Vous voyez, la teinte charbon, ça a quand même bien fonctionné. Donc voilà. Bref, conclusion, parce que je passe une plombe pour vous dire plein de trucs et plein de trucs peut-être même pas intéressants. Donc on va passer à ce que je pense de cette palette. Et ben franchement, j'ai pas essayé 36 000 fards, hein, mais je suis plutôt contente. C'est assez poudreux, même dans le pan, hein. Mais dans l'ensemble ça va. Je suis un poil, on va dire, déçue, parce que... Enfin déçue. C'est pas la déception, la grosse déception de ma life, tu vois. Mais c'est vrai que les métallisés irisés sont pas très crémeux, sont plutôt secs. C'est plutôt compliqué pour les choper au pinceau, donc tu vas au doigt. Après, peut-être qu'avec un pinceau humidifié, ça doit être pas mal. Mais en soi, ils sont très beaux. Tu vois, même le Véronèse, je l'ai vu, je les ai pas swatchés parce qu'on les a vus 100 fois, les swatchs. J'ai pas envie de vous les swatcher, ça sert à rien. Elle le fait très bien dans sa vidéo. Si vous voulez aller la voir, vous allez la voir. Mais je trouve que, tu vois, des teintes comme Véronèse, qui sont plutôt des trucs nude, ben, je la trouve vraiment très belle. Métal aussi, enfin vraiment c'est des teintes qui me plaisent, mais voilà, je les trouve un peu secs. Galaxy aussi est plutôt jolie. Bon là elle ressort pas. Puis pour choper les paillettes, la beauté de ces fards en vidéo c'est la galère, mais même elle en chie. Je suis désolée, le soleil il joue à cache-cache avec les nuages, donc c'est un peu la merdouille. Mais en soi je suis vraiment contente parce que elle me plaît vraiment. J'ai hâte de faire un make-up un peu plus soft on va dire, et j'ai envie d'utiliser les teintes là, argile, café, charbon avec fauve, safran. Enfin, j'ai vraiment envie de faire un autre style de make-up et aussi faire un peu de nude. Donc si ça vous intéresse, je peux en faire d'autres avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec plaisir. Mais dans l'ensemble, je dois avouer que je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente qu'elle ait fait une deuxième palette avec Sephora. Je m'attendais pas, je pense comme beaucoup, à une deuxième collaboration entre Sephora et Marion Caméléon. Je pense qu'il y a dû y avoir gros sous dans le délire. Et puis bon, même eux ils se sont peut-être dit ah ouais, on aurait peut-être dû lui faire plaisir. Nombre de quiche que vous êtes de Sephora. Bref, ouais, je suis un peu remontée quand même contre Sephora. La première fois ça avait été tellement la catastrophe que ça blase vite les gens. Et puis moi je commande pas beaucoup
sur Sephora maintenant, j'évite. Franchement j'avoue, j'évite énormément. Même vous voyez, j'ai trouvé du Herborian dans ma ville. Donc ça veut dire que je n'ai même plus besoin d'acheter Herborian sur Sephora. Bon après je peux l'acheter sur Herborian, mais voilà. Et c'est vrai que beaucoup de gens, je pense, ont été tellement déçus de la première collab que voilà. Après en soi, je sais pas au niveau qualité des fards s'ils sont mieux que la première, que le chapitre 1. J'arrive pas à me rendre compte, il faudrait que je refasse un make-up avec l'autre et... Mais en soi, plutôt contente. D'ailleurs, j'aurais pu remplacer ce jaune, je trouve que ça fait assez automnal, par la teinte insupportable. Ça aurait pu être très joli aussi. D'ailleurs, Bonjour est assez... elle n'est pas similaire à insupportable, à Safran, mais ça s'en reproche. Ça s'en rapproche. Effectivement, je pense qu'elles sont plutôt grave complémentaires. Parce que, ouais, non, franchement, je trouve qu'elle s'est vraiment bien démerdée. Quand tu vois les deux palettes, c'est pas mal. Moi, je suis très contente. Vraiment, je suis très contente d'être propriétaire de ces deux palettes et de les avoir dans ma collection. C'est sûr que c'est pas des palettes que je vais vendre. Après, à mon avis, les fards irisés de la dernière collab étaient beaucoup plus crémeux. C'est pas non plus la folie, hein, mais je pense qu'en termes de texture, ils étaient beaucoup plus crémeux. Tu vois la ligne des irisés que dans l'autre, là, ils sont plus secs. Là, tu rentres plus ton doigt, c'est plus... C'est genre un peu plus mou, tu vois, que l'autre, ils sont beaucoup plus secs. Mais en soi, je reste quand même contente. Parce qu'en plus, Safran, tu vois, c'est pas des teintes que tu vois tous les jours. La Alien est sublime, la Jungle. Non, vraiment, je suis contente, vraiment contente qu'elle ait retenté le coup. Je suis curieuse de savoir si dans sa tête, elle serait prête à faire une troisième collab. Je sais pas, c'est assez curieux. Mais en soi, non, je suis relativement contente. J'ai hâte de la réutiliser. J'avais hâte de l'utiliser avec vous. J'aime trop, je suis trop contente d'avoir les palettes. Marion, si tu passes par là, franchement, magnifique. Ta deuxième palette, je la kiffe. Je sais pas si je l'aime pas plus que la première, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur. Je trouve qu'elle est trop stylée. Vraiment, je la trouve trop stylée. Voilà, je vais arrêter de l'encenser. Moi, je suis pas payée pour, j'ai pas eu de... Là, si, par contre... Enfin, non, j'ai pas eu de... Voilà. Le truc PR, là, qu'elle a fait, moi, j'ai 33 balais. Et je suis un peu... Je crois que je suis de sa génération, elle doit avoir la trentaine aussi, un peu comme moi. Et j'ai trouvé que son idée de tu sais, le colis presse, là, avec le magazine et tout, en mode... c'était quoi les trucs quand on était gosse? Enfin, moi, je prenais beaucoup de magazines sur les chevaux, pas trop dans les stars, dans les trucs comme ça, mais les fans 2, les machins, là, effectivement, je trouve que l'idée est super stylée. Le gros poster de Marion en mode... un peu narcissique, je trouve que ça lui correspond trop bien. Non, vraiment, je trouve que l'idée est géniale. Pour les gens de ma génération qui ont connu tous... Je sais même pas si ça se fait toujours, ces magazines, tu sais, de fans, de machin, de... Je trouve que l'idée est vraiment géniale. Moi, ça m'a rappelé mon adolescence. Quand j'ai vu ce truc PR, bon, je l'ai pas reçu, mais... ouais, la DA, elle est géniale. Enfin, ouais, franchement... choquée. Franchement, j'ai trop kiffé cette histoire de magazine. Elle est jalousée. Tu vois, dans les titres, t'avais vraiment des trucs d'ado, quoi. J'ai trouvé ça assez drôle. Ça m'a ramené quand j'étais jeune. Parce que forcément, je les voyais passer, ces magazines. Puis bon, voilà, moi j'avais beaucoup de posters de chevaux. J'avais pas tant de posters de ça... de stars. J'avais surtout aussi, j'avais un Legolas près de mon lit, tu sais, genre en mode wow, Legolas. Mais je trouve que l'idée est vraiment géniale, et pour ceux qui ont été de cette génération-là, c'est excellent. Excellent. Ça m'a vraiment plu. Et les photos de la campagne, je les ai trouvées cool. Les make-up sont stylés. Surtout celui où elle a, tu sais, les trucs dans la tête, là, enfin dans la tête, dans les cheveux, et voilà. Bref, Marion, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait fortement, mais c'est grâce à toi que je me suis lancée sur YouTube, c'est toi qui m'as fait kiffer le make-up, donc voilà. On est presque à 8 minutes, là, au montage, il y en aura un peu moins, mais il faut que je ferme ma bouche et que je vous laisse tranquille. Voilà, c'était Marley. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de la vidéo, si vous la trouvez trop longue, du make-up. Je veux savoir ce que vous avez pensé du make-up. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram. Et me liker,
ça peut être vachement cool. Et me partager si vous avez envie aussi de faire connaître la blonde que je suis, vos amis et amis eux. Et et voilà, je vais fermer ma bouche et je vais aller vous laisser tranquille que j'ai de la bouffe à faire. Et voilà, je vais vous faire un gros bisou, ça m'a fait trop plaisir et ça me fait trop plaisir d'être de nouveau en mode dynamique et active sur ma chaîne. Vous êtes toujours là, donc ça fait vraiment 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 plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà. Voilà, hein, maintenant je vais vous laisser tranquille. Vous me faites part de vos expériences vis-à-vis de cette palette et de l'expérience que vous avez de la vidéo. Et on se voit à très vite pour des nouvelles aventures et un nouveau make-up. Peut-être avec cette palette, peut-être avec une autre. Il y en a beaucoup qui sont en stand-by et qui attendent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Bisous, bye!